Salut à tous, bienvenue dans notre capsule historique éclair. Aujourd'hui, on plonge à la gare de Bruxelles-Midi et on remonte le temps. Oubliez la grisaille car juste en face de l'ancienne gare, il y avait un lieu mythique qui a fait les beaux jours du quartier, le Grand Hôtel de l'Espérance. Notre histoire commence en 1869. Jules Antonioli, originaire du Tessin suisse et sympathisant anarchiste, s'établit à Bruxelles et reprend le Café de l'Espérance face à la nouvelle gare du Midi. Mais Jules ne reste pas longtemps seul puisque ses frères le rejoignent, alors il y a Pierre, Camille, Eugène et Ignace. Peu à peu, l'affaire familiale devient un tout bel hôtel de voyage. Au tournant du XXe siècle, le projet d'hôtel prend vraiment forme. Dès 1918, il propose 200 chambres, accessibles s'il vous plaît par ascenseur, grand luxe pour l'époque. On y trouve une boutique de produits de bouche haut de gamme, des salles de banquet somptueuses et surtout une jolie petite terrasse, idéale pour siroter un petit verre en attendant son train. Petite anecdote romantique, des générations de jeunes mariés ayant passé leur première nuit ensemble avant le grand départ vers le voyage de noces depuis la gare du Midi. D'ailleurs, c'était le lieu de rendez-vous chic, qui pouvait rivaliser avec les grandes adresses du centre-ville. Mais attention, l'histoire prend un tournant amer. Dès 1911, le projet de la jonction Nord-Midi menace le quartier. Cette gigantesque transformation du réseau ferroviaire va faire dérailler tout l'équilibre du quartier. La belle perspective de la place disparaît et avec elle, l'attrait des hôtels voisins. La commune tente de s'y opposer, mais en vain. L'hôtel était très intégré dans la vie saint-gilloise, à un point tel qu'en 1920, Marie Antonioli, la fille d'Ignace, épouse Fernand Bernier, futur bourgmestre de Saint-Gilles. En 1953, le coup de grâce. Une partie du bâtiment s'effondre lors de travaux de rénovation faisant 2 victimes. La cause principale, des vibrations causées par l'enfoncement de pieux franquis qui servent à présent de charpente à la voie de chemin de fer aérienne que vous voyez ici. Fini le luxe, fini les voyages de noces, l'ensemble est finalement détruit et remplacé par un immeuble de logement bien loin de l'élégance de son passé.